La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. C'était au mois de décembre dernier. Après une année de formation en boucherie, charcuterie, traiteur, Karine, Honorine et Laïa inauguraient au cœur de Saint-Leu son tout nouveau commerce. Vraiment, c'est le fruit de tous mes efforts. Et le métier est très très dur parce que c'est un métier d'homme. Donc j'ai voulu mettre en avant vraiment le métier de la boucherie-charcuterie qui est accessible pour les femmes aussi. Mais c'est très physique, c'est vrai. Mais la persévérance, ça paye. Persévérante, Karine l'a toujours été. Femme d'action, elle n'en est pas à sa première entreprise et s'est donné aujourd'hui les moyens de réaliser son rêve de devenir charcutière. J'ai déjà eu une activité avant, j'ai fait 2 ans dans la restauration. J'étais chef d'entreprise, donc ce n'est pas mon premier lancement. J'ai vendu mon restaurant, mais aussi j'ai une autre histoire derrière moi. J'étais mariée à un boucher, charcutier. Donc voilà, c'est 15 ans de métier derrière, j'étais dans l'ombre. Aujourd'hui, je veux que les projecteurs soient sur moi et vraiment montrer que les femmes peuvent y arriver. Mais c'est vrai que c'est dur. Tout le monde me l'a dit, me l'a découragé même. Mais quand on veut quelque chose, on finit toujours par réaliser ses rêves. Il faut persister. Aller de l'avant et offrir à sa clientèle des produits de qualité, voilà son secret. Karine met un point d'honneur à réaliser elle-même ses différentes charcuteries maison. C'est réalisé de manière traditionnelle. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a un fromage de tête élaboré au couteau. Alors ça, c'est comme au temps de ma grand-mère. J'ai vu ça réalisé, donc moi je voulais reproduire. Après, maintenant les productions, c'est beaucoup industriel avec la grosse quantité. Je voulais mettre en avant le travail des artisans, vraiment bien élaboré, petite quantité mais de qualité. Il faut consommer local et artisanal, voilà. Pour ce faire, la jeune charcutière travaille et met en avant les produits issus des différentes filières d'élevage local, comme la volaille, le porc et l'agneau pays. Le porc et l'agneau pays, il reste quand même des beaux produits. Il faut surtout dire aux producteurs de continuer leur métier. Franchement, j'ai un bon retour de l'agneau pays et du porc pays. Vraiment, vraiment, consommer local. Donc, n'hésitez pas de rester dans les produits locaux. Karine, Honorine et Laïa apportent également une touche féminine dans l'élaboration et la présentation de ces différents produits, à l'exemple de ces pièces d'agneau pays, mises en valeur de façon très originale. D'une manière originale, oui, parce que l'agneau, on a tendance toujours à dire l'agneau, c'est le gigot d'agneau, le côtelette d'agneau et c'est tout. Or que non, l'agneau, on peut le cuisiner dans toute autre façon et vraiment s'éclater comme le porc. Donc il y aura les melons d'agneau, les couronnes d'agneau, tout. Même le massalé d'agneau, on peut le faire. Donc les gens, il ne faut pas rester sur les tendances que l'agneau, il y a le gigot. C'est pas que ça. Donc voilà. Elle est fière d'être charcutière. Après avoir décroché son précieux diplôme professionnel à l'URMA, l'Université régionale des métiers de l'artisanat, Karine, Honorine et Laïa a ouvert récemment à Saint-Leu sa propre boucherie-charcuterie. Un parcours exemplaire, salué par Jacques Gamel, son ancien maître de stage. Elle est exceptionnelle, elle est unique. Elle est unique. Non, c'est vrai que il y a très peu de femmes qui ont... J'ai été formateur, donc j'ai vu très peu de femmes dans ce métier. Et c'est la seule qui a tenu jusqu'au bout. Enfin non, j'en ai eu d'autres. Et c'est la seule qui s'est vraiment installée après, dans la foulée, qui s'est installée, quoi. Fort de son expérience, Jacques Gamel a rejoint aujourd'hui la jeune chef d'entreprise pour l'accompagner dans le développement de son activité charcutière artisanale. Pour la partie boucherie, Jean-Marc Daly apporte quant à lui son savoir-faire en la matière. La boucherie, la charcuterie, c'est un travail d'équipe. C'est tout un ensemble qui fait qu'un produit sort en vitrine fini, avec une touche bien présentée. C'est pas une seule personne, c'est une équipe. Donc ici, on a une équipe très professionnelle. Moi-même, je suis boucher depuis 20 ans. Je viens d'intégrer l'équipe, ça fait une semaine. Il manquait un boucher dans l'équipe, donc j'ai postulé à ce poste et maintenant je fais partie
la branche flamboyante. Ce jour-là, Karine, leur patronne, s'attaque à la préparation d'une couronne d'agneau. L'occasion pour la jeune charcutière de nous présenter son art et sa maîtrise des techniques de boucherie. Voilà, pour que ce soit très joli, on met en avant le carré de côte. Et après, là, je vais le démonter dessous pour que quand on le tourne, il est bien présenté comme ça, bien propre. Voilà. Je travaille essentiellement l'agneau pays. Je veux favoriser les éleveurs et mettre en avant la productivité locale. Ça, c'est mon point fort et je vais vraiment le mettre en avant. Je travaille l'agneau pays sous toutes ses formes. Donc c'est pour ça que je fais la couronne d'agneau. Je ne fais pas juste des découpages d'agneau que je mets devant. C'est pas ça. Je valorise un petit peu le produit, faire des découvertes que les gens ne savent pas encore. On fait le gigot d'agneau, oui, mais la couronne d'agneau, c'est bien spécifique. On peut faire à l'intérieur, mettre de marjolaine, des feuilles d'orier, faire une présentation un peu différente quand on reçoit chez nous. Mettre au four une couronne d'agneau, c'est magnifique. Toujours à l'écoute de sa clientèle, l'équipe de cette boucherie prodigue également de bons conseils pour bien réussir la cuisson des viandes. De belles couronnes d'agneau que j'ai présentées et mises en valeur dans mes rayons. Voilà. Les clientes, ils adorent les sculptures que je fais. Ça change un peu de ce qu'ils voient au niveau de l'agneau. Et je m'éclate là, vraiment je m'éclate. Alors il faut mettre une cuisson douce, il ne faut pas le saisir, il faut mettre, alors je dirais 150 au four, chaleur tournante. Voilà. Pas plus de 30 minutes, doucement. Dans la préparation en cuisine, j'ai une petite maîtrise aussi, il ne faut pas être pressé, doucement mais sûrement. Merci. Voilà, Terre d'ici s'achève. Retrouvez désormais votre émission sur l'agriculture réunionnaise tous les lundis à 13h05 et l'intégrale du magazine le dimanche en début d'après-midi vers 13h40, toujours sur Antenne Réunion.